Mieux vaut essayer autre chose. Je regarderai celle-ci après. L'écran me gêne. L'écran me gêne.
Très intéressant. Voyons ce qui se trouve sur l'autre bobine. Lenny ne m'a pas dit qu'elle avait filmé une dispute entre Dana et Léon. Je ferais bien de retourner la voir pour en savoir plus.
Une médaille pour acte de résistance. Et il y a le nom de Lenny dessus. Une médaille pour acte de résistance. Et il y a le nom de Lenny dessus. Je n'ai aucune envie de me casser le cou. Un vieux livre. La montagne magique de Thomas Mann. Quelle coïncidence. Mes grands-parents m'en avaient offert un exemplaire avant de mourir quand j'étais petite. Il faudrait peut-être que je le lise un jour. Ce n'est pas le moment de reprendre le tramway. J'ai encore à faire ici. Mademoiselle Lenny, j'ai vu le film de Dana et Léon que vous avez tourné. Ah, Yunta l'avait gardé. Elle était hors d'elle lorsqu'elle a découvert que j'avais fouillé dans ses affaires. Elle aussi, elle devait en avoir des secrets, j'en suis sûre. Je sais que tout cela est bien loin. Mais vous souvenez-vous de ce qui s'est passé entre Dana et Léon ce jour-là? Chercheriez-vous à réveiller de vieux démons, Fraulein? Ah, si ça vous chante. Vu que Yunta refusait de me prêter sa caméra, j'ai décidé de ne plus lui demander. Comme ça, elle ne pouvait pas me dire non. C'est là que je les ai entendus se disputer. Comment as-tu pu accepter ça, Léon? Comment as-tu pu? Je te l'ai dit, j'avais pas le choix. Le guide local au Baltaillard ne pourra pas s'en charger, il est blessé. Il y a des tas d'autres guides à Wagen. Pourquoi faut-il que ce soit toi? Enfin, dis-leur de trouver quelqu'un d'autre. Écoute, Dana, je voulais pas t'en parler, mais... Mais quoi? Frank Hoss, la grosse brute de l'autre soir. C'est lui qui en a décidé ainsi. En d'autres termes, il veut se venger en m'envoyant à l'autre bout du monde avec l'expédition Origine. Et il m'a prévenu que si je refusais, ça aurait des conséquences. Pas seulement pour moi, mais pour toi également. Comment ça? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu es Wageran et tes parents aussi, pas vrai? Hoss dit que l'ombre brune ne tardera plus à accéder au pouvoir,
Et il m'a fait comprendre que quelque chose se préparait, et que toi et tes parents pourriez vous retrouver en tête de liste. De quelle liste? Je ne sais pas, mais ça doit pas être bon. Ensuite, il a dit que les autres Vagaran suivraient. Oh mon Dieu. Dana, chérie, ce monde devient dingue. Promets-moi d'être très prudente. Tout se passera bien si tu fais attention à toi. Et à ce que tu dis. J'ai demandé à Yunta de rester auprès de toi, juste au cas où. Ce sera pas long, ma chérie. La moitié d'une année à l'Académie de musique. Je serai de retour à Noël. C'est promis. Allez, viens par ici, mon petit Edelweiss. Ne m'appelle pas comme ça, tu sais que je n'aime pas. Je sais bien, mais c'est pourtant ce que tu es, mon petit Edelweiss. Si tu continues, Léon Cobatis, je vais te trouver un surnom moi aussi. Eh ben, vas-y. D'accord. Je t'appellerai désormais l'artiste au sommet. T'es doué pour trouver des surnoms, ça me plaît. C'est magnifique, n'est-ce pas? Je pourrais rester là pour toujours. Voilà, Fraulein Walker, je ne peux rien vous dire de plus. J'espère que cette fois, vous avez tout ce qu'il vous faut pour poursuivre votre voyage. Merci, mademoiselle Lenny. Mais il y a encore une chose. Vous avez mentionné une académie de musique. Ils doivent disposer de registres et d'archives. Cela pourrait m'aider à retrouver où vivait Dana à cette époque. L'Académie n'a pas bougé. Elle est toujours à Wagen. Rendez-vous dans le quartier des musiciens, à côté de la place musicale. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, si vous le permettez, Fraulein... Merci. Je vais poursuivre mes recherches dans cette voie. Continuer à chercher Dana est-il si important pour vous? Tout cela n'est-il pas qu'un rêve illusoire de plus, Fraulein? J'ai comme l'impression que ce ne serait pas le premier. Je préfère considérer cela comme une mission. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Grâce à vous, elle fait partie de moi désormais. C'est vous qui voyez. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Merci. Encore. Je ne pense pas pouvoir trouver grand-chose de plus ici. Je ferais mieux de rentrer à la pension, histoire de me reposer un peu. Je me rendrai à l'Académie de musique dès demain matin. Je l'ai retrouvée, ma douce Katiusha, la fille du portrait. Elle s'appelle Dana. Dana Rose. C'est chouette, Kate. Vraiment chouette. Je vais découvrir qui elle était, comme je te l'ai promis. Rien de tel qu'une bonne vieille aventure pour oublier son chagrin, pas vrai? Tu devrais y aller, Kate, ou tu vas louper le tramway. Il y aura toujours un train pour toi.
ben, quelle journée. J'espère qu'Oscar va bien, où qu'il soit. Je ne l'abandonnerai pas. Il faut juste que j'arrive à le retrouver. C'est fermé. Il est tard. Frau Wagner a dû aller se coucher. C'est toi, Katie? Oui, maman! Qui elle veut que ce soit d'autre? Ah, coucou ma puce. Coucou, maman. Tout va bien, Katie? Maman, je peux sortir jouer avec Olivia? Ah, ça dépend, ma puce. Tu as terminé tes devoirs? Ouais. Plus ou moins. Je vais donc pouvoir y jeter un œil, Katie. En fait, il a l'air de faire froid dehors. Je crois que je vais rester là. C'est bien ce que je pensais. Ah,
c'est pas juste. Ah non! Je viens de passer des heures enfermée dans ma chambre à m'arracher les cheveux sur le problème de maths que Miss Wormwood nous a donné. Je mérite bien une petite pause, non? Ah, c'est pas juste. Miss Wormwood nous a carrément submergés de devoirs pour ce week-end. Waouh! J'espère que je pourrai aussi voyager dans le monde entier quand je serai grande. Papy et mamie de New York me l'ont donné pour mon dernier anniversaire. Je devrais vraiment le lire, ou au moins écorner les pages pour donner l'impression de l'avoir fait. Ah non! Je viens de passer des heures enfermée dans ma chambre à m'arracher les cheveux sur le problème de maths que Miss Worm... Ah, c'est pas juste. Miss Wormwood nous a carrément submergés de devoirs pour ce week-end. Ça se passe bien avec tes devoirs, ma poupée? Tu t'ennuies, Katie? Parce que si c'est le cas, je n'aurais aucun mal à te trouver une corvée ou deux. Non, maman, tout va bien. Tout va bien, Katie?
une autre lettre pour papa. La dernière fois, il a fallu des jours à maman pour trouver la force de l'ouvrir. La dernière fois, il a fallu des jours à maman pour trouver la force de l'ouvrir. T'as oublié ta boîte à musique? Fais attention avec ça, ma puce. Dis, d'où est-ce qu'elle vient? Je te l'ai déjà dit. Papy et mamie me l'ont offerte quand j'étais petite. On dirait pas qu'elle vient de New York pourtant. Je ne sais pas trop, elle doit être dans la famille depuis longtemps. Franchement, je l'adore. Tu l'as toujours adorée, depuis que tu es toute petite. Tu me la donneras quand je serai grande? Peut-être, si tu es gentille, quand je serai vieille. Et ce sera quand alors? Plus tard, Katie. Oui, mais quand? Dans très longtemps, j'espère. Quand je ne serai plus là. Chère Kate, où que tu sois, j'ose espérer que cette lettre, même si elle est porteuse d'une bien triste nouvelle... Oh, la ferme, Olivia. Quand faut y aller. Tu veux que je t'appelle, Olivia? D'accord. Des reproches, j'en ai vu d'autres.
qui te prends-tu, Olivia Foster? C'est facile de juger quand on vit à New York. Tu ne sais rien de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai dû endurer après avoir perdu Hans. On dirait bien que je ne suis pas la seule à avoir du mal à dormir ce soir. Je ne vois pas ce qui me rend si nerveuse dans le fait de passer un simple coup de fil. C'est vrai quoi, j'ai traversé toute l'Europe, j'ai bravé de nombreux dangers et pourtant me voilà terrifiée à l'idée de parler à mon ex-meilleure amie. Quand je pense que je passais ma vie au téléphone à papoter avec elle. Mais qu'est-ce que j'ai à craindre? Ses reproches? Pour avoir raté les funérailles de ma mère parce que j'étais occupée à casser des cailloux au fond d'une mine? De toute façon, Olivia n'a jamais cessé de me critiquer. Et ce, depuis que j'ai quitté Valadilen à bord du train de Hans Vorarlberg. C'est plutôt moi qui aurais des reproches à lui faire. N'est-ce pas elle qui a profité de mon absence pour mettre le grappin sur Dan? Ah, non mais de quoi j'ai l'air, à remuer de vieilles rancunes comme ça? C'est précisément ce que j'ai cherché à fuir lorsque j'ai décidé d'accompagner Hans dans son train pour Sibéria. Et puis il y a eu le départ avec la tribu Yukol, la grande transhumance. Allez Kate, cesse de tergiverser, passe ce foutu coup de fil et qu'on en finisse. Allô? Allô? Monsieur Quentin, c'est vous? Qui est à l'appareil? Olivia, c'est moi, Kate. Kate? Mince, ça fait bizarre d'entendre ta voix après tant d'années. J'ai reçu ta lettre, Olivia. Oh, Kate, je te l'ai envoyée il y a 2 ans. Je sais, les choses ont été compliquées. Compliqué? Je vois. Et quand comptes-tu rentrer à New York pour te rendre sur la tombe de ta mère? Tu sais que je ne peux pas rentrer, Olivia. Je suis recherchée par la police à propos de la vente de la manufacture Vorarlberg. Oh, je n'ai pas oublié, tu peux me croire. Si tu savais à quel point ces accusations ont pu toucher ta mère. Les visites de la police, les perquisitions, pile quand on lui a diagnostiqué sa maladie. Pourtant, la pauvre femme n'a jamais cessé d'espérer que sa fille finirait par revenir. Ou au moins par l'appeler, afin de la soutenir dans ses derniers instants. Je n'ai pas à me justifier auprès de toi, Olivia, ni auprès de qui que ce soit. Kate, écoute, je pensais que tu aurais largement eu le temps de songer à la manière dont tu nous as tous abandonnés. Moi, ta mère, Dan, et même ce pauvre monsieur Quentin. Que tu éprouvais peut-être des remords. Mais je me faisais apparemment des idées. Tu continues à chasser des chimères et à ignorer tous ceux qui s'inquiètent pour toi.
Je comprends ta colère. Tu crois que je ne suis pas en colère contre moi? C'est la moindre des choses. Mais il n'y a rien que je puisse faire pour changer ce qui s'est passé. C'est fini, Olivia. Tout ce qui me reste à présent, c'est la fille du portrait. Oh, Kate. J'aurais dû m'en douter. Et je n'aurais jamais dû te demander de m'appeler. Au revoir, Kate. J'espère que tu trouveras ce que tu as cherché ces 3 dernières années. Une chose est sûre, en tout cas. Tu voulais qu'on te laisse seule. Eh bien, ton souhait sera exaucé. Allez, ma cocotte. Aujourd'hui est un autre jour. Un nouveau jour à Wagen. Je dois prendre le tramway jusqu'à l'académie de musique où Dana Rose a étudié dans les années 1930. Avec un peu de chance, ils auront archivé son dossier. Mademoiselle Lenny m'a dit que l'académie de musique se trouve près de la place musicale. Frau Wagner pourra peut-être m'en dire plus. Ah, bonjour, Miss Walker. Ah, Miss Walker, avez-vous bien dormi? Oui, merci. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? J'aimerais me rendre à l'académie de musique. Pourriez-vous m'indiquer comment y aller? Prenez la ligne nord du tramway jusqu'à la place musicale. Y a-t-il quelque chose de spécial à savoir à propos de l'académie? À vrai dire, elle est un peu tristounette de nos jours. Ce qui est dommage quand on songe qu'elle a été le joyau de notre ville. Des étudiants venaient du monde entier pour jouer sur la place musicale, vous savez. Ah, hélas, elle a perdu son panache d'antan, en raison du manque d'élèves et de moyens. Tout semble relier la personne que je cherche avec la Seconde Guerre mondiale et l'ascension de l'ombre brune. Une terrible époque, très chère. Surtout quand Wagen a été occupée après l'annexion de l'Ostertal. Dieu merci, je suis née juste après la libération. Je vois. Mais j'imagine que vous avez dû grandir avec le contre-coup de ces événements. Oui, très cher. Il y avait une sorte de conspiration du silence où tout le monde soupçonnait tout le monde, même leurs amis proches. Y en avait-il qui collaboraient avec l'ennemi? Et si oui, était-ce par conviction ou par simple lâcheté? Était-il responsable d'une manière ou d'une autre de l'arrestation ou de la mort d'un membre de la famille?
Cela a dû être terrible. Et une terrible époque, vraiment. La personne que je cherche appartient à cette génération. Espérons qu'elle soit parvenue à survivre à toute cette folie. Je suis allée au refuge du Silberspiegel hier. Vraiment magnifique. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Ces montagnes sont la fierté de notre ville, tout comme la vieille Lenny. Pourquoi les gens sont-ils si fiers de Lenny? C'était une résistante durant la Seconde Guerre mondiale. Oh, je ne savais pas. Lenny Renner a peut-être l'air d'une vieille bique, mais elle reste une héroïne à nos yeux. Dommage que l'on ne puisse pas en dire autant de son père. Enfin, tout le monde a sa croix à porter, comme on dit. Que voulez-vous dire? Inutile d'être mauvaise langue. La guerre a été une période sombre pour tout le monde à Wagen. Ne ravivons pas de vieilles blessures. Bon, je crois que je vais y aller. Merci de m'avoir accordé un peu de temps, Frau Wagner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Mazette. À l'aide. Au secours. Aidez-moi, je vous en prie. Reposez-moi! Oscar? Essaye de l'attraper! Oh que non! Repose-le! Immédiatement! Bon, d'accord. Oscar! Est-ce que tout va bien? J'ai connu une journée assez mouvementée, mais je suis ravi de vous retrouver, Kate Walker. Oscar, oh, vous m'avez tellement manqué. Fichtre, cette exubérance me semble des plus déraisonnables, Kate Walker. J'espère que vous ne prévoyez pas un tel débordement à chacun de mes changements de corps. C'est juste que je me suis fait du souci pour vous. Où étiez-vous passé, Oscar? Eh bien, l'instinct mécanique de mon hôte m'a emmené en promenade, jusqu'au bout de la ville. Il m'a fallu toute la nuit pour le maîtriser, et c'est alors que je suis tombé sur ces petits chenapans. Oui, heureusement que je passais dans le coin, hein? En effet. Alors, Kate Walker, que s'est-il passé depuis notre séparation à la rivière Balatom? Je crois que nous devrions nous poser dans un coin, Oscar. Ça risque de prendre un moment. Et c'est ainsi que Mademoiselle Lenny m'a orientée vers l'académie de musique de ce quartier. Je vois, Kate Walker. Autre chose, Oscar? Oui, j'imagine que je pourrais vous demander où nous nous dirigeons. Mais à vrai dire, la chose n'a que peu d'importance. Je vous suivrai où que vous alliez, et aussi longtemps que vous requerrez mes services, Kate Walker. C'est ce que fait un automate. Merci, Oscar. Oh, Mazette, vous n'allez pas encore sombrer dans l'excès de tendresse, rassurez-moi. Non, Oscar, j'allais juste vous donner une petite tape sur le dos. Je vous saurai gré de bien vouloir vous abstenir de ce genre de comportement. Je ne suis pas un chien, vous savez. Il y a des limites. Oui, bref, nous ferions mieux d'y aller, Oscar. Et vous feriez mieux d'éviter de vous montrer. Ah, Mazette, j'imagine que je n'ai guère le choix. Tout ceci est particulièrement humiliant. Je suis si heureuse de l'avoir retrouvé. Est-il bien nécessaire que je sois séquestré de la sorte?